Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait 4 fois que je la fais cette vidéo, j'espère que je vais y arriver cette fois-ci. J'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. Je vous mettrai la couverture par là, du livre qui s'appelle Violet de Mika Paoli. Oui, c'est ça. C'est 4 bourreaux, 57 agressions et une seule victime. Quand j'ai vu l'avis de Kaya passer, je me suis dit c'est pas possible, je pourrais jamais le lire. Je peux pas. Non, c'est juste. Non, je peux pas. Ça me remuait trop de l'intérieur. Non. Et puis finalement, voilà, hein, si je vous en parle, c'est que j'ai lu. Mais voilà, c'était. M'a pris les tripes, mais un truc de fou, quoi. Plus j'avançais dans l'histoire, et plus je me disais non, mais à quel moment ça va s'arrêter? À quel moment ce garçon va pouvoir respirer? Puis savoir que à l'âge de 5 ans, il s'est fait violer 2 fois par son cousin, sachant que sa tante lui faisait de martyriser, mais à un point c'est innommable, parce que ses parents travaillaient, ils l'ont laissé chez sa tante. Il a récupéré que le dimanche, je crois, un truc comme ça. Quand il repart finalement chez ses parents, on se dit c'est bon, il va pouvoir reprendre une vie de petit garçon, malgré ce qui s'est passé, essayer de se reconstruire. Ah bah tiens, bien sûr que non, puisque après ça va être le père qui va l'agresser. Bon, je vous passe les détails parce que je ne dirai pas quoi. Mais sachant que les 57 agressions, sur les 57 agressions, il en a subi de son père, si je ne me trompe pas, 54. Ouais, 54 agressions de son père. Il le sait parce qu'il les a notées. Il est noté à chaque fois. Et qu'il n'a rien oublié. Donc il fait partie des 4 bourreaux. Et les 3 autres, voilà, il y en a un, il a fait une agression sexuelle sur Mika. Je ne dirai pas où, comment, ni pourquoi, mais il n'a que du sursis. Vous comprendrez pourquoi en lisant, mais ça aussi, ça m'a rendu folle, je sais pas possible. C'est quoi cette justice de merde? Oui, une justice de merde. Voilà. Le gamin se fait agresser. Enfin, bon, vous comprendrez en le lisant pourquoi ça m'énerve autant. En fait, ce livre m'énerve, me met là. J'ai beaucoup de colère en fait. Non pas contre Mika d'avoir écrit son livre, mais contre les bourreaux et ceux qui n'ont rien fait, en fait. Que certains savaient, mais ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dit. La loi du silence, vous connaissez, ben voilà. Vous connaissez la loi du silence, vous connaissez de quoi je parle. C'est horrible hein, de dire que le gamin il se fait violer, maltraiter, et que personne ne dit rien. On a le père qui l'agresse, je reste persuadée que c'est la mère est au courant mais qu'elle n'a rien dit. J'en suis persuadée, ça on ne pourra pas me l'enlever. Après, ce n'est que mon avis perso. Voilà, même si Mika lui dit que la mère ne savait pas, moi je reste persuadée du contraire, que la mère savait mais qu'elle n'a rien dit. Ou qu'elle a fait comme si elle ne savait pas préserver son mari, puisqu'elle est folle de son mari, et qu'au tribunal, malgré toutes les preuves, et quand il a pris 12 ans de prison, la seule chose qu'elle a trouvé à faire, c'est je t'aime, je t'attendrai. Ouais. Mon silence en dit long. Surtout qu'elle n'a eu aucun regard ni pour son fils ni pour sa fille, parce qu'il a aussi violé sa fille au passage. En plus, un de moins, vous me direz. Donc, et sur les 12 ans, il n'a fait que 8 ans, évidemment. Ça aurait été trop beau qu'il fasse ses 12 ans. Moi, j'aurais préféré qu'il prenne perpète, mais bon. Voilà. Comment vous dire que j'ai eu beaucoup de mal. Parce que le gamin, il subit de tels sévices qu'à un moment donné, je me dis, c'est pas possible, je vais survivre. Surtout qu'à 13 ans, il porte plainte, quoi. C'est qu'un pré-ado ou un ado, et il a déjà subi tout ce qu'un ado ne devrait jamais subir. Ni aucun enfant d'ailleurs, soit dit en passant. Mais
je sais pas comment il a fait, même si après, plus tard, adulte, il a fait dans l'autodestruction, hein, c'est ce qu'il est. Il a cherché à le détruire tout en faisant sa vie. Il a réussi quand même sa vie, hein. Faut pas croire qu'il s'est entraîné comme ça dans une chute sans fin. Non, non, il a quand même réussi sa vie. Il a réussi à faire des projets qu'il voulait faire. Tout ce qu'il a voulu faire, en fait, il a réussi. Donc ça, j'ai chapeau, c'est beau. Mais ouais, je le trouve beau, Mika, en fait. Je l'ai trouvé beau dans sa souffrance parce que c'est pas tout le monde qui arrive à se relever d'une telle chose. Et lui, malgré tout, malgré les embûches, malgré toutes les merdes, malgré, malgré tout, même si sa famille lui a tourné le dos quelque part, parce que avec ses frères et sa soeur, ils ne se parlent quasiment plus. Après, est-ce qu'ils ne se parlent plus parce qu'ils ne veulent plus se parler, ou est-ce qu'ils ne se parlent plus parce que ça rappelle à chaque fois qu'ils se voient des mauvais souvenirs? L'un dans l'autre, ça peut se comprendre. Il s'est créé quand même une famille avec, grâce à un ex, enfin un garçon qui allait devenir son ex, avec qui il a quand même une belle histoire. Il s'est créé une famille. Et sa famille après, la famille des fois, la famille de cœur, eh ben, elle est remplacée par la famille qu'on se construit nous-mêmes. Mais oui, après, voilà, je sais pas, c'est difficile, je trouve pas les mots pour en parler. Et, en fait, ça m'agace parce que j'aimerais en parler. Parce que cette histoire, elle est belle, malgré tout. Parce que cet homme a eu un sacré courage. Il a continué, il continue toujours à essayer de vivre une vie à peu près normale. Si on peut dire qu'elle peut être normale après tout ce qu'il a subi. Mais oui, c'est beau. C'est une belle histoire malgré tout. Une histoire d'espoir. Que malgré tout, on trouve toujours de la lumière quelque part. Toujours. De la lumière ou une main. Ou quelqu'un qui nous tendra la main pour nous sortir de là. Je trouve ça beau. Euh, Malgré tout, ce que je regrette, c'est que certains savaient, la famille savait, les frères et sa sœur. Pourquoi ils n'ont rien dit? Pourquoi ils l'ont laissé seul, sachant qu'ils étaient 6 enfants, que sur les 6, il n'y avait que Mika qui restait chez ses parents, sachant qu'il y en a entre les 5 autres, soit ils sont partis vivre leur vie, soit ils ont été placés en famille d'accueil. Pourquoi ils ont laissé Mika chez les parents? Qui savaient bien, parce qu'après on apprend aussi que un autre de ses frères ou deux, je ne sais plus, qui a aussi été abusé par le père. Donc ils savaient ce qui risquait d'arriver. Mais ils n'ont rien dit. Donc je me dis que je ne veux pas dire que c'est leur faute, parce que c'est pas leur faute non plus, parce que c'est difficile à un certain âge de parler. Mais une fois que tu es adulte, il faut que tu parles, il faut que... Enfin, je sais pas, je suis pas... C'est compliqué, voilà. Pour eux, ça a dû être très compliqué de vouloir, je pense, parler, mais avoir peur de parler. Peut-être qu'ils étaient encore sous l'influence du père, que si tu parles, je tue ta mère ou je tue ton frère, je ne sais rien, les menaces qu'il a pu faire. Mais ce qui m'agaçait, c'est le comportement du père. Qui soi-disant, il était innocent. J'ai détesté cette phrase. Je suis innocent. Si jamais j'ai fait ça, c'est parce que je suis fou. Non, t'es pas fou, mec. T'es juste un gros dégueulasse de pervers. Tu savais très bien ce que tu faisais. Tu savais que tu étais en train de toucher ton... Tu étais en train de te conduire comme une putain de pédophile et de violeur. Mais tu as essayé de te faire passer pour fou, en fait. Je pense que c'est ça ta défense. Tu as essayé de te faire passer pour fou. Tu te dis, tiens, je vais passer pour fou. On va pas m'envoyer en prison. On va me mettre à l'asile pendant quelques temps. Après, je sors tranquille. Non. Non, mon gars, ça s'est pas passé comme ça. Et je suis bien contente, d'ailleurs. Mais... je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse faire du mal à des enfants. Ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. Pourquoi? C'est quoi votre délire en fait? Moi j'ai beaucoup de mal et je deviens virulente et violente dès qu'on veut s'en prendre à un enfant parce que je comprends pas qu'on puisse s'en prendre à un enfant. Donc
Tout ce que je peux vous dire, pour finir, parce que je pense que je ne trouverai jamais les mots pour en parler, c'est lisez ce livre, faites-vous votre avis, parce que franchement, il en vaut la peine. Et surtout, parler, il faut pas que ça reste dans le silence. Il faut que les gens parlent, même si c'est difficile, même si on finit par regretter de ne pas avoir parlé, parfois, mais qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Et que maintenant, heureusement qu'il y a un numéro que les enfants peuvent appeler gratuitement et anonymement, mais c'est peut-être pas suffisant. Je sais pas si je sais pas si quelqu'un, il aurait peut-être suffi que quelqu'un parle pour que tout s'arrête, ou pas, je sais pas. Si en parlant, est-ce que ça aurait pu sauver Mika? Même si je pense que il n'est pas encore totalement sauvé, mais qu'il tient le bon bout, le bon chemin. À défaut d'être sauvé, il a quand même réussi à être heureux. C'est déjà pas si mal. Et j'espère que Mika réussira à enfin trouver la paix. Tout ce que je vous souhaite, de trouver la paix. Et voilà, je vais vous quitter sur ces mots. Surtout si vous savez que quelqu'un, un enfant, ou même un ado, est en danger, il est maltraité ou quoi que ce soit d'autre, même si c'est juste un doute, il faut parler et dénoncer. On ne sait jamais si ça ne va pas sauver la vie. Sur ce, je vous laisse et surtout prenez soin de vous.